Salut à tous, on se rejoint pour une deuxième vidéo aujourd'hui, avec aujourd'hui encore un petit déballage. Et aujourd'hui c'est un Humidigi. Humidigi FM Play. Humidigi FM Play, donc on a fait le Humidigi F1. Merde, il faut que je prenne le cutter. Pardon, excusez-moi pour ce langage. J'essaierai de me tenir. Donc, le Humidigi F1 a été fait. Donc ça, c'est le modèle Play, qui a quelques petites différences, comme un appareil photo 48 mégapixels. Et après le reste, on le verra durant le test. Donc la boîte toujours très propre et des Humidigi. On a le câble de rechargement en type C. On a un gros chargeur 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. De la lecture avec le petit trombone. Cette fameuse coque. Alors cette coque là, je l'aime pas trop. Alors ok, elle protège bien le téléphone, mais c'est sûr que niveau design, on enlève le film. On va essayer de bien enlever le film. Niveau design, c'est pas la plus jolie, on va dire. Avec ça fait un peu ce vieux cuir imitation là. Hop. Voilà. Donc une coque, la coque, voilà, comme vous l'avez vu. On va allumer le téléphone le temps qu'on va regarder le contenu de la boîte. Ah ben on va regarder. Alors on va passer au téléphone. Donc, double appareil photo qui ressort quand même pas mal. Avec, regardez, c'est les petits cercles rouges autour de l'appareil photo, le flash LED. Ça, c'est plutôt joli. Une coque mat, franchement, du plus bel effet. Le tiroir SIM, voilà. Tant que face au zoom, le capteur d'empreinte, les boutons, volume plus, le type C, le port jack, le haut-parleur, le film qu'il y a sur l'écran. On est plutôt complet. Et par contre, là, vous voyez pas du tout l'écran. Et ouais, attention, on va essayer de réduire un peu la luminosité manuellement parce que sinon ça va devenir tout noir. Et on n'y voit rien du tout. On n'y voit toujours rien. Alors attention, tac. Ah mais là c'est nul. Alors sur le Samsung, c'était très bien. Et là, il a du mal. Là. Il a vraiment du mal. On va se le mettre sur le côté. Pour ceux qui se posent la question, je filme avec un S7 comme d'habitude. On va se mettre sur le côté, continuer. Alors le Samsung il filmait, et là, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux. Est-ce que le type d'écran il fait quelque chose? Parce que sur le Samsung, je sais pas, j'ai pas regardé. Le A40 c'était de la MOLED ou pas, mais l'image était vraiment jolie. Empreinte digitale plus schéma. Démarrage sécurisé non. On va rentrer le code. Alors franchement, c'est une catastrophe. On va baisser, voilà, c'est mieux. Non, je veux le faire. Ah, posez le doigt. Je baisserai la luminosité de l'écran juste quand je ne vais pas l'allumer. Hein. Empreinte digitale ajoutée. Du coup, j'ai même pas essayé sur le A40 l'empreinte. Ah, là, c'est joli. Là, c'est très joli. Allez à fond. Je m'étonne que mon S7 a pété les plombs. Hop là. C'est magique. C'est les effets spéciaux. C'est la magie des Spring-Gen. Franchement joli cet écran, joli, mais du coup j'ai baissé la luminosité, ça le met moins en valeur, mais on voit pas trop les bordures, ce serait bien qu'on voit un peu les bordures, c'est pas un fond d'écran plus, ah voilà, mais celui-là, on verra bien celui-là, voilà, donc, voyons voir, une petite encoche avec le film, de bordures assez fines, donc il ressemble vraiment à 2 gouttes d'eau au S3 Pro que j'ai fait dernièrement, et il se ressemble beaucoup. Il se ressemble beaucoup, donc c'est un téléphone, je vous mettrai un lien d'achat, téléphone qui est vendu à peu près, je crois, 199 € de France, avec garantie France, je vous rappelle que Humidigi est arrivé en France dernièrement, et voilà, on va vite tester le capteur d'empreinte, parce que tout à l'heure, j'ai pas pensé sur le A40, il a l'air plutôt rapide, l'appareil photo, donc c'est du stock, hein, Android stock tout simple, la version Android, on sera sur du Android 21, Android 9, 6 Go de RAM, donc c'est un 664, Android version 9, donc c'est plutôt correct. Et on va prendre une photo ou deux, on va faire de la place. Alors, donc c'est normalement un appareil photo 48 mégapixels.
est-ce qu'il y a un menu où je pourrais choisir les résolutions? Parce que en fait, sur le S3 Pro, il y avait... Ah voilà, donc je suis bien en 48 mégapixels en 4 tiers, vous l'aurez compris, le watermark. Parce que là, je suis en train de faire le Note 9, et sur le Note 9, en fait, donc c'est un 48 mégapixels, il n'y a aucune indication de si je filme, si je prends des photos en 48 ou pas. Il n'y a rien. C'est vrai que c'est un peu... L'application... Oh, ça a l'air joli. L'application est assez sobre. Ce sont les Meizu. Le problème, c'est que j'ai aucune indication. Donc, je prends les photos en 4 tiers. Et puis, on verra durant le test ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de faire ma petite réclame. Si tu aimes nos vidéos, que tu vas en voir toujours plus, tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour rater les futures vidéos. Tu peux aussi aller sur Tipeee, nous faire un don. Tous ces dons, même 1 euro, ça nous aide à investir dans les prochains produits. Et si tu es tipeur, tu peux acheter tous nos produits après, comme ce Humidigi FM Play. Dommage pour toi, qui est déjà vendu à un tipeur. Il faut être tipeur pour acheter nos produits. Et on les vend moins cher, bien sûr. On fait des bons prix. Ça permet de remercier nos tipeurs de nous soutenir. C'est donnant-donnant. Donc... Ah, il y a un petit flou là. Là, il y a un petit flou. Mais sinon, ça a l'air plutôt propre, même en zoomant au maximum. C'est net. C'est net. On verra bien ce que ça donne durant le test. Allez, sur ce, je vous laisse. Voilà, vous y voyez encore rien du tout, décidément. Allez, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.